des kaijus, ces monstres et ces créatures géantes qui ont peuplé notre enfance. 怪獣絵師ことイラストレーター海田裕二さんにお越しくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。Alors Monsieur Kaida sera interviewé par Fabien Moreau qui est le spécialiste français des kaijus. Bonjour Fabien. Merci Jules. Bonjour à tous. Comment ça va Japan Expo aujourd'hui? Super. Bon, je vous demande d'applaudir le maître des kaijus de l'apocalypse en peinture, Monsieur Kaida, qui est là encore aujourd'hui et qui est là demain encore. Donc, qui a eu l'occasion de visiter l'expo de Monsieur Kaida? On va en parler. En tout cas, merci à vous d'être là. Monsieur Kaida re-signera ses œuvres cet après-midi juste là-bas. Donc, on va passer 3 petits quarts d'heure avec lui. Donc, vous verrez, c'est très très sympa. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, Monsieur Kaida, première chose, est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter l'exposition qui vous est dédiée et est-ce que vous pouvez nous parler de la sélection d'œuvres qui y figurent? Pourquoi ces œuvres-là? C'est la première fois que j'ai cette occasion de vous présenter mon travail. Donc j'ai choisi Godzilla, Ultraman et mes créations originales. Et ensuite, c'est le commissaire d'exposition qui a fait finale sélection. ただいろいろ経理的な問題がありまして、私の手掛けているあらゆるジャンルというわけにはいかなかったんですけれども、怪獣というテーマに絞った作品を見ていただいているように選びました。Là aussi, il faut résoudre le sujet des droits, mais le sujet en général, c'est kaiju. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de vos créations originales? Quels sont les personnages que vous avez créés? Qu'est-ce qu'ils représentent? J'ai vu qu'il y avait des chats aussi, donc est-ce que vous pouvez aussi nous en parler? 先生のオリジナルなクリエーションに関して質問させていただきたいんですけども、その中に猫もいますよ。どんなものが先生のテーマ、イメージですか？私展覧会、自分の個展で猫と、ドラゴンという、モチーフを扱った展覧会をテーマにした展覧会を何度かやってるんですね。猫というのは身近にいて人間の生活と、一緒にうちにも猫が今3匹日本で留守番してますけど身近にいる存在ではあるんですけれども、ドラゴンという、ドラゴンとか怪獣とかそういうファンタジーな存在と非常に並べた時に相性がいいなと思ったんですよね。猫というのもなんか不思議な人間の理解ができない部分を持った存在であるんで、同じ怪獣というのとそういう意味で共通点があるなと思ったんで、それを2つを並べて絵を描くということをずっと続けております。Au Japon, j'ai fait plusieurs expositions, association des chats et des dragons. C'est parce que d'abord, j'aime beaucoup des chats. Nous avons 3 chats à la maison qui nous attendent à la maison à Tokyo. Et c'est un animal très proche de nous, mais il y a un côté toujours mystérieux. Et dragon, c'est une créature d'imagination qui représente le fantasme de notre imagination. Et ces 2 éléments pour moi une très bonne combinaison pour présenter le côté mystérieux. Merci Monsieur Kaida. Je vous repose une question que nous avons posée l'autre jour déjà, mais pour nos nouveaux spectateurs.
comment est-ce que vous procédez pour créer vos œuvres? Est-ce que vous commencez par les décors? Est-ce que vous commencez par les personnages? Ou est-ce que vous commencez par des lignes bien spécifiques? 前回も質問させていただいたんですけど、その背景から始められるか。私は大体背景から一番遠くにあるものから順番に描いていくという描き方をしますね。だから普通に絵であれば背景の空から、遠くの山、手前の町、さらに手前の町で怪獣を描いて、そのさらに手前の町を描くという、そういう奥から順番に描いていくというやり方をしています。En général, je commence par l'environnement, le paysage. Donc plus loin d'abord. Plus loin, c'est souvent le ciel. Ça peut être la montagne lointaine. Ensuite, le paysage de la ville. Et on peut commencer à travailler de kaiju. Et ensuite, encore des éléments de la ville. なぜかというと、背景というのはその絵の中の世界そのものを決定づける大事な要素であると思うので、単に手前にいるメインのキャラクターの飾りではないと思ってるんで、その世界全体を描きたいと思ってるんで、締め切りまで1週間しかないとすれば、余裕のあるうちにまず背景をしっかり描くと。で最後、もうだんだん締め切りが迫ってきたら怪獣を描いて、それはもう怪獣描くのすごい集中しますから、短時間で非常に効率よく描けるわけですよね。で仕上げになるという、そういう段階で描いております。Donc, par exemple, si j'ai une semaine de délai pour finir une peinture, je commence d'abord le paysage, la ville, puisque c'est pas juste un décor. Pour moi, c'est un élément très décisif qu'il possède de l'environnement. Donc, je commence quand encore j'ai le temps, je ne suis pas encore stressée, je travaille tranquillement le paysage. Ensuite, quand je n'aurai plus beaucoup de temps, je commence à travailler sur kaiju, très très rapidement, très très concentré, comme ça, l'adrénaline monte et je termine pour la finition. Justement, vous aimez beaucoup opposer les ombres, les ambiances bleutées, justement, à des ambiances beaucoup plus chaudes, voire même écarlates. Comment est-ce que vous décidez de ces choix d'ambiance? Est-ce que vous êtes complètement libre ou est-ce que c'est plus ou moins vos commanditaires qui vous imposent une ambiance ou une atmosphère dans vos dessins?基本的にどういう色を使ってくれとか、どういう表現をしてくれというようなオーダーはもらわないので、自分の自由に判断して描くのがほとんどですね。で僕が一番心しているのは、私は非常にリアルに怪獣を描くというのをやってますけれども、リアルという意味では、例えば CG コンピューターグラフィックスであるとか写真であるとか、そういうものにただリアルだけでは勝てないですよね。だからコンピューターグラフィックスもいろいろありますけれども、いわゆるなんていうのか 3D のものと負けない効果を出すためには2D の世界の中で現実にありえないような光のコントラストであるとか、光の効果であるとか、物の色の形が変わるとか、そういうことを絵画的な表現を可能な限り盛り込んで効果的に怪獣を浮かせるような最善の方法を常に考えて描いております。Donc il n'y a pratiquement jamais de demande de la part de commanditaire, c'est-à-dire que les couleurs, le choix d'expression, je suis libre. Et je fais très attention, ce qui m'intéresse, c'est de rendre plus réalisme possible la présence de kaiju. Il y a aujourd'hui beaucoup de technologies numériques, 3D, les photos, mais ça ne suffit pas que ça soit assez vraiment réel. La peinture, on peut donner encore plus
un part de donner organisation de lumière, de déformer, et pour que ça soit beaucoup plus réaliste que des œuvres réalisées avec ces technologies récentes. Justement, vous alternez toujours entre la peinture traditionnelle et on va dire entre guillemets la peinture numérique avec des objets avec des outils comme Photoshop. Est-ce qu'aujourd'hui on vous commande plus de peinture numérique style Photoshop ou de la peinture traditionnelle et pourquoi? 今特に手書きのものとかそれからデジタル書くときに絵の具で書いてくれとかデジタルで書いてくれとかそういう注文はないです。ただ私今まで45年間ずっと絵を描いてきましたけれども、最初の20年間はコンピューターそれほど進歩してなかったので絵の具でもっぱら描いてたんですよね。絵の具が一番自分のイメージを表現するようにふさわしい手段だったから。でもコンピューターがスペックが上がってきて性能が上がってきて絵を描く私のイメージを表現するのに十分になった段階から切り替えて、それ以降25年はデジタルでデジタルツールを使って絵を描いております。Ça fait 45 ans que je fais des illustrations. Alors pendant 20 ans, je peignais à la main. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore suffisamment de technologie qui me convenait. Mais depuis 25 ans, je peins uniquement avec technique numérique. Parce que il y a beaucoup plus de possibilités et que ça me convient mieux. 絵の具にも非常になんていうのかな、絵の具ならではの利点もたくさんあるんですけれども、デジタルツールにもデジタルツールの利点はたくさんあって、で仕事でやるとなるとオーダーで受けて書くとなるとやっぱりデジタルツールの方が修正しやすいし、出来上がった作品のやり取りも簡単にできますよね。で最近は特にいろいろキャラクターの権利を持っている会社の管理がうるさくなってきて、いやウルトラマンの手はこうじゃないとかね、ウルトラマンの母音はもうちょっと遅いとか細かな注文が返ってくることが多いんですよ。そういうことに絵の具だとちょっと対応しきれない。デジタルでしたら割と簡単に対応できるんで、デジタルを仕事で書くにはデジタルツールを使わざるを得ない状況であるんですね。Avec la peinture, de peindre à la main, il y a beaucoup de qualités. Et avec des outils numériques, il y a d'autres qualités. C'est-à-dire que je peux modifier plus facilement, je peux retourner des stades précédentes. Mes commanditaires, ce sont des gens qui possèdent le droit des images de certains caractères. Ils peuvent me dire le bras est plus gros, plus mince. Il faut modifier ce genre de petits détails. À ce moment-là, le numérique est beaucoup plus pratique. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de maquettes, de modélisme et de jouets. Vous avez fait de nombreuses illustrations justement pour des boîtes de modèles. Comment ça se passe généralement? Est-ce que vous devez... comment se passe la commande généralement? Est-ce qu'on vous dit voilà, vous devez dessiner tel design, mais est-ce que vous pouvez choisir la posture du personnage? Est-ce que vous pouvez être libre? Est-ce que vous devez l'adapter à ce que sera le jouet final en fait? プラモデルとかパッケージとかそういうお仕事を出したいんですけれども、そういうとあるものを使う自由にされてお仕事させてください。おもちゃのそれはケースバイケースなんですけれども、プラモデルなんかの場合は最近はテストショット試しに作ってみたサンプルみたいなものを送っていただけるので、それを元にして光がどう当たるか、あるいは影がどうできるかとか、どういうポーズをさせれば一番かっこいいかということを実際の製品を見ながら考えて、そこからイメージを膨らまして絵に描くことが多いですね。ただサンプルのない場合は例えば、ガンダムの絵を描いてくれだったらガンダムのアニメソンの作品を見て、そこからイメージして、あるいは設定書みたいなものを見て、イメ
メージを膨らまして描くという作業になりますね。Par exemple, des maquettes en plastique, souvent on me donne des exemples. C'est-à-dire que comme ça, on peut voir la lumière et l'ombre, et aussi que je peux prendre des connaissances des produits finis. Et je peux imaginer en partant de ces produits une image. Et quand il n'y a pas d'exemple de produits, je peux aussi prendre des connaissances depuis des images peintes, des films d'animation, et aussi, comment on appelle ça là, plan de fabrication des objets. Toujours sur une question de design, il y a un personnage que vous avez dessiné plus d'une fois, puisqu'il s'agit de Gojira. Vous avez dessiné toutes les incarnations du personnage, que ce soit l'ère Showa, l'ère Heisei, l'ère Millennium ou l'ère Reiwa. Est-ce que vous avez un design préféré de ce personnage-là et pourquoi?描いてて自分で好きなのは最初のゴジラ、ファーストゴジラですね。1954年公開されたゴジラ映画のゴジラを描くのが一番楽しいというか興奮しますね。はい。Il y a beaucoup de Godzilla, mais ce qui me excite le plus, c'est le premier de 1954. それには理由がありまして、東宝株式会社が作った最初のゴジラであり、円谷英二が作った最初のゴジラであるわけなんですけれども、その頃はまだ着ぐるみを使って怪獣を表現するという技術が本当に手探りの状態で、最初に作ったスーツはあまりに重くて、中に人間が入って駅することができなかったぐらい重かったんですよね。でもそれで撮影するしかないというので、不自由なスーツを使って撮影したんですけれども、それがかえってなんか人あらざるもの、人ではないものがスクリーンの中にいるという不思議な効果を生んでいるわけです。だから計算してデザイン通りに完璧に出来上がったというものよりも偶然そうなってしまった。素材が使いやすい素材じゃなかった、使いにくい素材だったとか、そういうことが偶然不思議な造形物を生んだわけです。それが最初のゴジラなわけですよね。それがかえって私のイメージを膨らましてくれる、そういうゴジラ映画になっていると思うので、私はやっぱり最初のゴジラが一番姿も好きですし、なんていうか異様な感じ、皮膚がなんかたるんだような、生きているのか死んでいるのかわからないような不思議なものになっているというので、最初のゴジラを描くのが一番好きですね。Alors pourquoi je préfère le premier Godzilla? C'est le Tsuburaya Eiji de Toho qui a créé. Et à l'époque, c'était vraiment une premier essai. Il ne savait pas comment faire. Le costume était tellement lourd, l'acteur dedans ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas jouer le rôle comme il le préparait. Et c'est ça qui rendait plus intéressant. Et ça a ajouté un côté vraiment mystérieux. Et ça donnait l'impression que c'était pas humain. Ça dépassait quelque chose qu'on puisse imaginer. Et ce qui était fait par hasard, le résultat qu'on a obtenu par hasard à cause de contraintes techniques, qui n'était pas comme ils avaient dessiné dès le début. C'est ça qui me donne plus d'imagination, inspiration. C'est pour ça que j'aime beaucoup le premier Godzilla, avec la peau un peu pendue, la matière bizarre. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Juste un rappel pour nos spectateurs, historiquement Godzilla est incarné par un acteur dans un costume, et les toutes premières versions du costume pesaient plus de 100 kilos. らしいですね。はい。Parfait.
Euh, Justement, des fois, vous est arrivé de faire des illustrations avec des personnages de franchises d'ayant droit différents. Dans votre artbook, là, par exemple, on peut voir Godzilla versus Evangelion. Comment ça se passe quand justement on doit faire des dessins avec des personnages qui appartiennent à des univers et des studios différents?ゴジラ対エヴァンゲリオンのイラストに関してはゴジラの権利を持っている東宝とエヴァンゲリオンの権利を管理しているグラウンドワークスが手を結んでコラボレーションしましょうでいろんな商品提供しましょうというコラボプロジェクトがあったんでそれの一環として私は依頼されたんでいろんなイラストレーターも僕以外のイラストレーターも書いたんですけれども、ゴジラとエヴァンゲリオンという全く違ったジャンルのキャラクターを一つの画面に描く、イラスト描くことができたんですね。めったにないことなんでとても嬉しかったですね。Alors, dans ce projet bien précis, c'est le Toho qui a le droit de Godzilla et c'est une société Glandeworks qui a le droit de Evangelion. Et c'était l'entente déjà, l'accord entre deux entreprises. Et ils m'ont commandé de faire une illustration. Donc pour moi, c'était une grande chance de pouvoir peindre deux éléments qui sont très différents. C'est quelque chose d'exceptionnel. このイラスト僕以外にも何人かイラストレーター描いたんですけれどもやっぱり僕は本当にゴジラとエヴァンゲリオンが映画の中で対決しているような絵が描きたかったんですよね。単にゴジラとエヴァンゲリオンを並べて描くとかデザイン的に組み合わせて描くというような絵ではなくそういう映画がもしあったらこういうふうになるんじゃないかという絵をどうしても描きたかったんでこういうふうにゴジラとエヴァンゲリオンが対決するという絵を描かせていただきました。En fait, il y avait d'autres illustrateurs aussi qui ont travaillé sur le même projet, mais ce que je souhaitais, ce n'est pas juste deux personnages qui sont côte à côte. J'ai imaginé s'il y avait un film et que ces deux personnages qui sont présents, comment ça se passerait? C'est un but contre Godzilla et Evangelion. Alors justement, est-ce que vous pensez que le design de Shin Godzilla est une manière de rapprocher ces deux personnages?そうですね、庵野監督がゴジラ映画を撮るって聞いたときは正直驚いたんですよね。庵野監督は僕らと同じものをずっと見て育ってきてるんですけれどもゴジラが好きだという話は一度も聞いたことがなかったんでどんなゴジラを作るんだろうかと非常にアニメ的な映画になるんじゃないかとか心配してたんですけれども実際彼はゴジラを非常に深く理解していて見事に今まで見たことのないゴジラでありながらこれは確かに最初のゴジラの精神を受け継いだ今の新しいゴジラ映画だなと思えるものを作ってくれたんでそれはやっぱりエヴァンゲリオンなんかと作ったのと同じ感覚の人が作ってるなというのはよくわかるんですよね。エヴァンゲリオンも今まであったロボットアニメとは違うものでありながらロボットアニメの精神を受け継いでると僕は思ったんでそれと同じことをシン・ゴジラでもやっているんだなと思いました。
Oui, vous avez raison. Monsieur Anno, c'est quelqu'un. Voilà, j'étais très surpris quand j'ai su que Monsieur Anno va faire un film de Godzilla. Parce qu'il a de même génération que moi, mais je n'ai jamais entendu parler qu'il aimait Godzilla. Donc on s'inquiétait, notre ami, avec tout le monde, on ne pouvait pas imaginer, on s'inquiétait pas mal. On se disait peut-être que ce sera quelque chose comme animé, film d'animation. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé quelque chose à lui et en même temps avec une profonde compréhension sur l'origine de Godzilla d'origine. Et c'est un peu comme quand il a créé Evangelion. Evangelion, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Mais après, la tradition de philosophe de robot. Et j'imagine que vous deviez être content en voyant Shin Godzilla lorsqu'on entend la musique de Uchu Daisenso lorsque les Shinkansen sont lancés sur Godzilla. あそこはやっぱりすごく興奮しましたね。まさかあそこで宇宙大戦争の街がかかるとは思わなかったんで、なんていうのかな、血が沸騰するような気持ちに襲われて目が見開きましたね。はい。Ça m'a complètement fascinée, ça m'a très très excitée, c'est parce que je ne m'attendais pas que sur cette scène, il y a cette musique marche de Grande Guerre de l'univers. Et comme si mon sang dans mon corps entier augmentait sa température. Oui, juste pour rappel, pour les personnes qui n'étaient pas là jeudi, le premier film d'effets spéciaux japonais que Monsieur Kaida a vu lorsqu'il était enfant, c'est un film qui s'appelle Uchu Daisenso, Battle in Outer Space, dans son titre international. Donc en fait, c'est un film produit par la Toho avec des extraterrestres qui attaquent la Terre, et donc il y a des fusées terriennes qui vont sur la Lune pour aller contre-attaquer. Voilà. Alors, on va partir du côté des États-Unis maintenant. Puisque vous avez réalisé les affiches japonaises de 2 films distribués par Warner, donc Kong Skull Island en 2017 et Ready Player One en 2018. Est-ce que vous pourrez parler de vos créations, de vos affiches pour le marché japonais?怪獣のイラストをずっと描いてますから、一度は怪獣映画の本物の怪獣映画のポスターを描きたいとはずっと思ってたんですよね。なかなかそのチャンスは恵まれなくて、小さなスモールなサイズの映画の怪獣映画のポスターを描いたり、友達が作った怪獣映画のポスターを描いたりはしたことあったんですけど、メジャーな全世界に公開されるような怪獣映画のポスターというのは描いたことなかったんですよ。これがたまたまキングコングスカールアイランドというのが日本に来るときに日本のワーナージャパンの担当者がぜひ私に書いてくださいというオーダーが来まして、でとても嬉しかったです。その時はやっと怪獣映画のポスターが描ける、しかもそのモチーフが世界で一番怪獣の第1号であるキングコング、もうこんなに望ましいことはないと思ったんで、それも嬉しかったですね。J'étais très très heureuse. C'est parce que je n'avais jamais réalisé des posters de grands films de kaiju. J'avais déjà fait pour des petits films, bien des films d'amis, mais c'était le personnage le premier du monde entier, c'était King Kong. Et c'est Warner Japan qui m'a commandé. Et là, c'était un grand plaisir de faire des affiches de King Kong. で映画のオフィシャルなポスターを描くわけですから、当然いろんな素材をワーナーからもらえるんだと思ってたんですよね。表には出ないようなシークレットな写真であるとか画面のショットであるとか手に入ると思ったんですけど、一切ダメ。非常にハリウッドメジャーの映画はセキュリティが硬くて、日本の映画のスタッフで配給会社のスタッフであっても
ネットにある予告編しか見せないの。だから僕もネットにある予告編、世界中に散らばった予告編があるとか、そういうのを探して、そのワンカットワンカットをコマ送りしながら見て、でそこから絵の素材を集めて、資料を集めて描きました。Au début, je pensais qu'il me donnerait des informations confidentielles pour travailler, mais en fait non. Ce qu'ils m'ont donné, c'était déjà des films de publicité, des spots qui étaient déjà ouverts au public, uniquement ces informations. Donc j'ai cherché des versions du monde entier et que j'ai regardé, j'ai pris des images par image pour pouvoir travailler. Parce que la sécurité de Hollywood est très sévère. その時すでにハリウッドのワーナーブラザーズが作ったオフィシャルなワールドのポスターはあったんですけれども、それはベトナムで戦って疲れ切った兵士たちが南の島にやってきたら、そこはキングコングという王様が支配している世界だったという、いわゆるアポカリスプスナウ地獄の黙示録ですよね。あるいはそれを下敷きにした映画のように思えたんで、いかにもそういうポスターをハリウッドは作ってたんですよね。赤い夕日に逆光でコングが立っているという、いかにも地獄の黙示録を思わせるよう、連想させるような非常にスタイリッシュなポスターはあったんですよね。でも僕はこれは違うと思ったんですよ。Alors, à l'époque, il y avait déjà une affiche qui a été réalisée officiellement de Warner Brothers, donc la maison mère. C'était un peu comme image de film Apocalypse Now de Francis Coppola, c'est-à-dire des soldats américains qui sont très fatigués de la guerre de Vietnam, qui reviennent, qui s'arrêtent sur une île dans le sud et rencontrent King Kong. Donc c'était contre-jour avec le soleil rouge derrière. Mais quand je l'ai vu, c'était très, très bien fait, c'était bien sophistiqué. Mais à mon avis, je me dis, non, c'est pas ça. 予告編を見ると、冒頭にスカールアイランドの、なんていうのかな、空から見た画像が映るんですけれども、スカールアイランドそのものがスカルの形をしてるんですよね。でまた怪獣がどんどん出てくる。これは非常に怪獣映画が待ち望んで、怪獣ファンが待ち望んでいた怪獣同士のバトルがガンガン出てくる、怪獣がバラバラいっぱい出てくるような楽しい映画だ、そうに違いないと思ったんですよね。で怪獣がいっぱいいて、もうコングがヘリコプターをガッと握りつぶして、そういう絵を怪しい原住民が出てきてみたいな、そういう絵を構成したんです。Ce que j'ai fait en fait, c'était donner beaucoup plus de mouvement. Et quand on voit la forme de cette île, ça fait une forme de crâne. Et dans l'histoire, il y a beaucoup de kaiju, ils se battent entre eux. C'est un film avec beaucoup de batailles, beaucoup de mouvements et des autochtones qui sont un peu bizarres. Et il y a King Kong qui écrase un hélicoptère avec sa main. J'ai mis ce genre de mouvement sur mon affiche. 映画が公開される前に監督が日本に来てプロモーションのために日本に来たんですけれども、その時に僕の描いた絵が初めて公開されたんですよね、監督の前で。そしたら監督がすごい気に入ってくれて、この絵はうちの部屋、私の部屋にずっと飾るんだと言ってポスターを持って帰って飾ると言ってくれました。すぐに自分のインスタグラムとか SNS に上げてくれて、それで世界中に僕の絵が、僕の描いたポスターが広まりました。はい、とてもそれは監督に気に入られたということが一番嬉しかったですね。Alors, le metteur en scène est venu au Japon pour faire la promotion du film avant de l'ouverture. Et il a découvert en même temps que le public japonais mon travail. Ça lui a beaucoup plu. Et il a dit, je vais garder toujours dans ma chambre, dans ma maison. Et il a posté sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux. Ce qui m'a plu, c'est que mon travail a plu au réalisateur. レディープレイヤー1も同じワーナーの映画だったんで、同じ担当者が私にイラストを発注してくれたんですけれども、レディープレイヤー1は小説を読んでいましたんで、これは小説が発表する前に映画化権が売れてる小説だということを知って、もし映画化
されるんであればさまざまないろんなキャラクターが登場する小説ですから、これが映画になるんだったら素晴らしい。で僕もずっといろんなキャラクターを描いてきましたから、もしこの映画のポスターをかけたら本当に嬉しいんだかなと思っていたら、たまたま担当が同じキングコングと同じ担当者だったんで僕に発注が来たんで、私はもう本当に踊り上がって喜びました。はい。Alors, concernant de Ready Player One, j'avais lu déjà le roman et j'imaginais ça serait bien de réaliser un film en partant de ce livre, et parce qu'il y a beaucoup de personnages fantastiques, j'imaginais plein de scènes. Et par hasard, c'était le même responsable qui s'occupait chez Warner qui m'ont passé la commande, donc je suis sauté au plafond de joie. この映画もスピルバーグ監督が日本で公開されるときに来日して日本に来てプロモーションのために日本に来て会うことができたんですけれども、僕絵をポスターの絵を描いたのは私ですと自分で紹介したら、この絵は私の映画を本当に見事に表現してくれていると言ってとても喜んでくれて握手しました。で本国に帰られてから私のポスターにスピルバーグ監督がサインをしたポスターを送ってくれて私の宝物になっています。Donc j'ai rencontré Spielberg quand il est venu au Japon pour la promotion de son film, et il a dit c'est moi qui ai fait votre affiche, et lui il m'a dit vous avez bien compris le film et les expressions j'aime beaucoup. Et quand alors il a signé, il a fait leur signature sur l'affiche, donc actuellement c'est mon trésor à la maison. ありがとう。Alors, juste une dernière question, après je laisse la parole au public. On vous doit aussi quelques pochettes, quelques affiches mythiques de jeux vidéo, notamment de la période Sega. Je pense à Daima Kamura, Ghouls and Ghost, pardon, Snatcher, Nexer, SWAT. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques souvenirs que vous avez de cette période où vous faisiez des peintures pour les jeux vidéo? Pour nos amis gamers. ゲームのパッケージは私がデビューして間もない頃にたくさん依頼を受けまして、ビデオゲームがすごく市場として大きく成長した時に箱絵の描く人がいなくなって足りなくなって僕のところにもいっぱい依頼を受けたんですけれども、一番印象に残っているのは大魔界村というゲームでこちらでも多分プレイした人はたくさんいるんじゃないかと思うんですけれども、パッケージを描いてでその絵を本当に絵が良かったんで好きでしたというファンの人に最近になってよく会うことがあります。パッケージ表は騎士が剣を持っている絵ですけれども、裏には騎士がお姫様を抱いている絵があるんですけども、そのお姫様はモデルに私の妻がモデルになってくれまして、で顔を見ると私の妻とそっくりですね。Au début de ma carrière, j'ai eu beaucoup de commandes de faire les illustrations de boîtes de jeux vidéo, tous ces jeux. Et ce qui me laisse plus de souvenirs, c'était Ghost and Ghost. Ghosts and Ghost, oui. Daima Kamura. Et côté face, il y a le chevalier avec une grande sabre. Derrière, il y a une très belle princesse. C'était ma femme qui était modèle. Alors, est-ce qu'il y a des questions du public? Bonjour, merci de votre présence. J'aimerais savoir quelle est la licence sur laquelle vous n'avez pas encore travaillé et que vous aimeriez illustrer.
もちろん僕が仕事で書くときはそのライセンスをクリアした上で依頼が来るわけですからそこでライセンスで悩むこと僕が悩むということは全然ないんですけれども書きたいなと思っても書くことは自由ですんでライセンス気にせずに個人的にプライベートで書くことはいくらでもできますんであんまりなんていうのかな書くときにライセンスの問題で、書くときには悩むことはないんですよね、ただクライアントがライセンスを取れなくて悩むということはあると思います、はい。Au niveau, le droit, la licence est déjà résolu. Donc la commande passe parce qu'il y a déjà cette condition qui est en accord. Donc en plus, si j'ai envie, je peux peindre en dehors de travail, de commande. Donc pour moi, ça ne me pose pas de problème. 例えばゴジラとガメラが戦っているような絵を僕に描いてほしいというクライアントがいたとしてもそれは多分ライセンスが下りないと思うんで制作することは不可能だと思いますね。僕もそういう絵は描いてみたいとは思いますけれども残念ながら公に描くことはできないですね。Par exemple, ce que j'aimerais bien, c'est Godzilla contre Gamera. Et c'est parce que sûrement l'accord ne serait pas possible. Donc une éventuelle commande ne viendrait pas. C'est quelque chose que j'aimerais bien. Godzilla contre Gamera en film, ça serait aussi très bien. D'autres questions? Bonjour, merci beaucoup Sensei pour votre intervention. Ce qui me frappe, c'est que dans les illustrations que vous dessinez, il y a une opposition entre le gigantisme des créatures et la petitesse du monde des humains, et aussi une opposition entre la nature et la civilisation, la nature très violente qui attaque la civilisation. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans ces oppositions et qu'est-ce qui nous fascine aussi, qui fait qu'on se retrouve tous ensemble aujourd'hui? Merci.人類を脅かす脅威というのにはいろんな種類があって、今世界中をなんていうのかな世界中を恐怖に陥れたパンデミックであるとかあるいはヨーロッパで、今も続いている戦争であるとか地震であるとか台風であるとかさまざまな災害があるんですけれども怪獣というのは絶対にこの世に存在しない災害として僕は捉えていますのでその存在しないキャラクターを持ってして描けばなんていうかないろんな自然災害が持っているものの深い意味人間に災いをもたらすだけでなく豊かな自然も同時に与えてくれる、そういう2つの側面を同時に表せるんじゃないかなと思うんですよね。怪獣自体がビルを壊しているのは悲劇ではあるけれども怪獣自体は非常にかっこいいんですよ。憧れを持つんでね特に子供にとっては大きくて力強くてあらゆるものをものともしない強い存在であるという憧れとそのフォルムの美しさというものに憧れも同時に持つわけですよね。災害の絵を描いて人が死んでいる絵を描いて憧れを持つということはまずないと思うんですけれどもこの世に存在しない怪獣にはその二面性を与えることができるんですよ。そこに怪獣のイラストの魅力があると思うんですよね。怪獣のイラストである怪獣映画である魅力があると思うので僕はそれを常に頭に置いて絵を描いています。Alors il y a plusieurs terreurs pour nous, pour le monde entier. Une, c'est la pandémie Covid, il y a la guerre que nous surveillons actuellement, le tremblement de terre. Et Kaiju, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui symbolise quelques terreurs, quelques sinistres qu'ils peuvent nous donner. Et la nature, il y a plusieurs
signification, les comportements, la présence de la nature. Il y a un côté, ils peuvent nous détruire, ça pourrait nous donner des sinistres, et en même temps, la nature nous donne la richesse dans la vie. Et quand on voit Kaiju qui détruit une ville, alors c'est une tragédie. Mais en même temps, Kaiju représente la force, la beauté, qu'on pourrait admirer, on pourrait adorer la présence. Si on voit juste quelqu'un qui est tombé, ça ne serait pas du tout la même sensation. C'est parce que Kaiju, c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est pour ça que ce genre de fascination qu'il pourrait nous donner. Alors, notre temps arrive déjà à sa fin. Moi, je voudrais laisser le mot de la fin à Monsieur Kaida. Quel est votre message pour les fans qui sont là et quelle est votre expérience de Japan Expo jusqu'à présent? Voilà. On vous laisse le mot de la fin.初めてこのジャパンエキスポに参加したんですけれども、やっぱ僕らの日本で生まれたアニメであるとか怪獣であるとか独特の文化、非常にローカルな文化だと思っていたものがこんなに多く世界中の海外の人にも理解していただいて楽しんでいただけるものであるということに非常に嬉しいし喜びを感じております。また怪獣というのはさっきも申し上げたようにいろんな自然災害のメタファーでもあるんですけれども、それもまた日本独特のもので、日本に住んでいると台風っていうのは来るのが当たり前、地震が起こるのが当たり前、それと僕ら共存して折り合って生きていく、そういう風土が生んだ怪獣というキャラクターをこういう全くヨーロッパ大陸の違った国の違った視点を持った人々にもそのエッセンスを楽しんでいただけているということを非常に誇りに思うし嬉しく思いますね。C'est la première fois que je viens et je participe à Japan Expo. C'est vraiment un grand plaisir et une grande surprise de découvrir. Moi, je pensais que l'animation, c'était très très local, c'est très japonais. Mais c'est parti déjà dans le monde entier, que vous acceptiez, vous comprenez, vous aimez bien. C'est un grand honneur et grand plaisir. Et concernant le Kaiju, comme je viens de parler de l'image de la nature, c'est quelque chose qui est né, Kaiju est quelque chose est né dans ce climat très spécifique du Japon. Mais pour nous, quelque chose de tout à fait naturel, de cohabiter avec ces frayeurs. Mais cette culture aussi qui est passée de l'autre côté du Grand Pacifique, en Europe, en France, et des gens différents, des cœurs différents, vous appréciez, c'est vraiment mon grand honneur. N'hésitez pas à aller visiter M. Kaida qui signera cet après-midi. Allez voir son exposition surtout. Et on l'applaudit bien fort. Encore merci à M. Kaida. Un grand privilège, un grand honneur de le recevoir. Une très bonne Japan Expo à tous.